Bonjour, chers élèves, dans le cadre de votre préparation au bac et pour vous faciliter la révision, nous allons nous intéresser à l'essai et nous allons nous concentrer sur l'introduction et la conclusion. La question qui se pose d'abord, pourquoi une introduction? On ne doit jamais supposer connue la question examinée dans le développement, donc il faut introduire. L'introduction a pour but d'exposer et de permettre de comprendre le cheminement intellectuel de votre réflexion. Quelles sont alors les étapes de l'introduction? La première étape consiste à introduire le thème de manière générale. Elle peut être une idée ou une constatation qui amène le sujet et permet de comprendre pourquoi le thème traité mérite d'être étudié. On cite par exemple « Il est actuel dans le monde et dans la société dans laquelle nous vivons ». Il est régulièrement posé à l'homme au cours de son histoire. Il concerne spécialement un groupe de personnes dont fait partie l'auteur. Cette première idée sert d'amorce ou d'accroche. La deuxième étape consiste à introduire la problématique. En effet, la première idée ou constatation débouche sur un autre paragraphe où on va préciser le problème à traiter. Le sujet posé doit être repris de manière personnelle sans le citer textuellement, dont on peut néanmoins reprendre certains mots-clés. Si votre sujet comporte une citation, elle doit être reproduite dans l'introduction. La troisième étape consiste à annoncer le plan. En fait, il s'agit d'écrire un court paragraphe où l'on annonce le plan. Vous pouvez annoncer votre plan par des formules telles que « Tout d'abord, dans un premier temps, je m'intéresserai à… Je vais parler de… Ensuite, puis, deuxièmement, j'envisagerai, je présenterai, enfin, j'analyserai ». Des questions telles que « Est-il vrai que… Dans quelle mesure ?» Après avoir identifié les parties qui doivent figurer dans l'introduction, il faut savoir à quel moment peut-on la rédiger. La rédaction de l'introduction suit nécessairement l'élaboration du plan, parce que cette rédaction suppose que le candidat a bien lu son sujet, a reformulé l'énoncé du sujet, a établi son plan. Prenons l'exemple du sujet de Bac 2015. Le père passe des nuits blanches à faire des heures supplémentaires pour pouvoir acheter le nouveau modèle de tennis pour le fils, ou bien il sera jugé à l'école comme un marginal. À votre avis, est-il indispensable de suivre la mode pour s'intégrer dans la société? Vous développerez à ce propos un point de vue personnel étayé par des arguments et des exemples précis. On commence par présenter certaines copies d'élèves afin de remédier à certaines lacunes courantes. Voici la copie 1. Le père passe des nuits blanches à faire des heures supplémentaires pour pouvoir acheter le nouveau modèle de tennis pour le fils, ou bien il sera jugé à l'école comme un marginal. Dans cette introduction, l'élève a commis un certain nombre d'erreurs. On note, il n'a pas présenté le sujet de manière générale. Il a repris la citation du sujet textuellement sans même citer la référence. Il n'a fourni aucun effort pour la reformuler. Cela prouve que même si le candidat a compris le sujet, il ne l'a pas prouvé dans son introduction. Il manque de méthode puisqu'il n'a pas annoncé le plan. On arrive à la copie 2. Vous pouvez mettre une pause à la vidéo et lire la copie. À partir de cette copie, on remarque que ce candidat a beau essayer de présenter le sujet de manière générale. Sa phrase reste incorrecte et dénuée de sens. Ce jour, la mode dans la vie sociale, il est important dans la vie moderne de l'homme. Cette phrase révèle au correcteur que le candidat est incapable de rédiger une phrase correcte en français. Qu'il n'a pas su gérer son temps, alors il a improvisé l'introduction et ne l'a pas travaillé au préalable. De même, la citation du sujet est prise intégralement, sans aucun effort de reformulation.
Même le nom de l'auteur n'est pas cité, ce qui donne une très mauvaise impression au correcteur. Examinons la copie 3. Alors même que ce candidat rédigerait une phrase pour introduire son sujet, elle resterait insatisfaisante et au-dessous de la moyenne, vu qu'elle est incohérente, linguistiquement incorrecte. De même, la citation n'est pas reformulée. Le nom de l'auteur ne figure pas, il n'y a pas de cohérence entre la phrase et la citation. On va proposer une introduction comme vous pouvez en proposer d'autres. La mode est un fait social inévitable. Jeunes, adultes et moins jeunes ne cessent de suivre les derniers cris de la mode et de consommer les dernières créations. Ils estiment qu'on ne peut s'intégrer dans la société sans suivre la mode. Est-il indispensable de suivre la mode pour s'intégrer dans la société? Maintenant, on passe à la conclusion. La question qui se pose alors, qu'est-ce que la conclusion? La conclusion est un bilan de votre argumentation. Est-elle nécessaire? Oui, elle est nécessaire. Elle exprime dans toutes ses nuances le jugement précis que l'auteur de l'argumentation s'est formé sur la question examinée. Est-elle aussi importante? Une conclusion de qualité laisse après sa lecture convaincu de la solidité de l'argumentation. Quelles sont alors les étapes de la conclusion? Dans une première étape, on essaie de synthétiser, résumer les enjeux principaux. De préférence, résumer en une seule phrase toutes les conclusions partielles. Dans une deuxième étape, on essaie d'ouvrir de nouvelles perspectives, c'est-à-dire de relier le problème à une question plus vaste. Lors de la production de l'essai, les élèves nous posent souvent des questions. Par exemple, j'ai oublié une idée lors du développement. Puis-je la ramener dans la conclusion? Non, vous avez déjà donné votre opinion. Vous ne devez pas apporter de nouveaux arguments ou exemples dans la conclusion. Quelle formule peut-on utiliser? Pour la conclusion, on peut utiliser « en conclusion »,« ainsi »,« pour conclure »,« donc »,« finalement »,« enfin »,« en fin de compte ». On peut en conclure que. Regardons ensemble quelques copies de candidats. Le candidat a fait des efforts pour conclure son sujet. Sa conclusion reste très générale, illogique, voire même insensée. De même pour l'ouverture des horizons, elle est incorrecte dans la mesure où elle n'a aucun rapport ni avec la mode, ni avec l'intégration sociale. Une conclusion pareille témoigne que le candidat n'a pas compris le sujet. Il a malmené son plan et il a raté sa dissertation. On peut proposer la conclusion suivante. Pour conclure, on peut dire que les gens séduits par la mode ne peuvent pas y résister. Toutefois, elle ne doit pas être la condition sine qua non permettant l'intégration sociale. Déjà, l'intégration sociale n'est-elle pas trop exigeante? Ne nécessite-t-elle pas l'adhésion de l'individu à un mode de vie, à des valeurs fondatrices? Ne demande-t-elle pas le sentiment d'une identification à l'histoire d'un pays, la volonté de participer à son destin et de contribuer à son avenir? Finissons avec quelques conseils pratiques. Premièrement, ne négligez ni l'introduction ni la conclusion. Toutes les deux illuminent votre dissertation. 2. Répondez à toutes les questions que vous avez posées dans la problématique. 3. Ne soulevez dans la conclusion aucune idée qui n'a pas été évoquée dans le développement. Merci et bonne chance.